Bonjour les fervents Marseillais. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Fervent Marseillais pour le débrief du match OM-PFC contre Paris. Le match est terminé, une victoire de l'OM à 5-2, mais dans la souffrance quand même. Moi, je vous mens pas que le 2-2 pendant un petit moment, il m'a fait pas mal peur. Mais bon, on a quand même eu la victoire, on est content. Moi, j'ai la pêche, je suis trop content en vrai. Parce que si on n'aurait pas gagné ce soir, avant d'aller à Lyon, en plus, ça serait été la guerre à Marseille. On sait comment ça se passe. C'est vite la crise, on le sait. Surtout avec les histoires Rabiot, Roberto De Zerbi, Mehdi Benassia, la mère de Rabiot qui se met dans les histoires aussi. Ça serait été un carnage. Bon, on a gagné. Écoutez, je vais faire un débrief comme moi je le ressens. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis content et pas content de l'équipe. Après, vous me direz. Donc, déjà, en premier lieu, une attaque au niveau, les gars. Aubameyang, c'est un tueur. 36 ans, le mec, il bronche pas. Dès qu'il faut marquer, il marque. Il n'y a pas de, il y a pas de, c'est droit au but, lui. Il n'y a pas de je mets à gauche, je mets en haut, je mets au-dessus, je mets à droite. C'est tout le temps, c'est très souvent dedans. Donc, franchement, ça c'est un point positif. Après, Amine Gouiri, un peu en dessous, je trouve. Mais bon, il jouait pas vraiment à sa place. Je sais pas s'il se sent bien à ce poste-là. C'est compliqué. Mais bon, il a fait quand même pas mal d'appels, contre-appels. Il a laissé des brèches à Aubameyang comme jamais. Il a fait du travail quand même. Même s'il n'a pas marqué, je pense qu'il a fait un bon match. Après, Greenwood, je l'ai trouvé un peu nonchalant aujourd'hui. Même s'il marque un penalty, même si voilà, à tout moment c'est un Greenwood, à tout moment il peut te planter des buts. Mais je l'ai trouvé un peu en dessous aujourd'hui. C'est pareil, lui il jouait de l'autre côté, peut-être que. Enfin non, même pas, il joue au milieu. Enfin au milieu, en dessous de Aubameyang. Je pense que ça y a joué sur son match. Mais bon, il a fait le taf quand même. Et il a eu des moments durs, des moments où il était en attaque et il a fait deux, trois belles passes qui ont cassé des lignes. Donc c'est bien, c'est bien. C'est bien pour l'attaque. Je pense que l'attaque, on a une bonne petite attaque. À voir quand Peshao va revenir là. On verra ce que ça donne avec lui, mais sinon il y a une bonne petite attaque, je trouve. Après au milieu, ça bronche pas. Højbjerg, Angel Gomez, le petit Gomez, c'est euh, c'est un petit phénomène, je trouve. Franchement, il casse des lignes, il récupère des ballons, il se bat dès qu'il perd le ballon. Voilà. Après, but d'Højbjerg, montre hors de la surface, rien à dire. Le mec, il te fait un tir de 25 mètres, quoi, ou 22 mètres. Enfin, il fait une frappe majestueuse qui va au fond. Donc, c'est bien pour lui aussi, pour la confiance. Moi, le petit point négatif, c'est la défense. La défense, elle me fait très très peur, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me fait peur. Malgré que on n'est pas notre guerrier argentin, Medina, parce qu'il est blessé, on le sait, il sera pas là la semaine prochaine contre Lyon pour l'Olympico. Euh, Moi, ça me fait peur, parce que Balerdi, pris de court contre Paris FC. Euh, Egan Riley, je sais pas trop comment le juger. Je sais pas trop comment juger ce joueur. Il a fait des bons trucs, il a fait des mauvais trucs. À voir. Après, il a que 22 ans, je crois, 22 ans. C'est ses premiers matchs au Vélodrome. Enfin, c'est son premier match au Vélodrome. Donc c'est compliqué, le stade était en fusion, comme d'habitude. Ça c'est un truc, par contre, à Marseille, ça change jamais. C'est l'avantage, c'est que le public, il est toujours là et on sera toujours là, quoi qu'il en soit, même s'il faut gueuler, même s'il faut crier, même s'il faut.
prendre la pluie, prendre le... On est toujours là, les supporters, nous, on est toujours là. Murillo et Ulysse Garcia, compliqué. Moi, je veux bien croire Roberto De Zerbi qui croit en ses joueurs, mais je trouve que c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Déjà, c'est sûr, ça n'a pas le niveau enfin, Ligue des Champions. Pour moi, ça n'a pas du tout. Balerdi Medina, ça peut tenir, mais il faut qu'ils puissent jouer ensemble. Donc, on verra quand Medina reviendra. Et encore, il reviendra de blessure, donc il va falloir attendre un petit moment quand même avant qu'il revienne à son top niveau. Et Gan Riley, je sais pas, peut-être qu'il faut le tester sur le côté, on verra. Hein. Sur le côté, peut-être qu'il peut faire du bien, je sais pas. Je sais pas, mais franchement, c'est très très faible. Et puis, il y a un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve, ça me fout le diable, c'est de jouer à la baballe. Tu joues à la baballe et tu fais passer, et tu reviens en arrière, et tu fais passer à Roulier, tu reviens à Balerdi, tu refais passer. Et à un moment donné, il y en a un qui fait une merde, parce qu'il y a un pressing des adversaires. Il fait une connerie, et tu prends le bouillon derrière, au risque de prendre un but. Alors, je sais pas si c'est De Zerbi qui demandent ça, ou s'ils n'ont pas de solution, ou s'ils ne les voient pas, les solutions. Mais la transition de l'arrière vers le devant, compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, mais après, il n'y aurait que ça encore. Ça irait. Il n'y aurait que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est que, en plus, en plus de faire la baballe et tout, tu te fais prendre à chaque fois euh, de vitesse. Deux ballons en l'air, ça y est, il n'y a plus personne, il n'y a plus de défense, on est tous dans le. On court tous derrière les joueurs. Et en plus de ça, on se fait démonter en vitesse. Et Gan Riley, je trouve il est pas affûté. Hein. Il n'est pas affûté pour un jeune de 22 ans, je trouve il est lourd. Balerdi, je trouve qu'il a perdu en vitesse, parce qu'à l'époque, il ne se faisait pas prendre en vitesse comme ça. Enfin, je sais pas si c'est moi qui me fait des idées, mais franchement, ouais, la défense, il va falloir qu'il travaille sévèrement ou que Mehdi Benassia il fasse un énorme travail sur ce qui lui reste pour le mercato pour nous renforcer, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire contre Monaco? Qu'est-ce qu'on va faire contre Paris? Qu'est-ce qu'on va faire contre les grosses équipes de la Ligue 1? Je sais pas. Et en Ligue des Champions, je t'en parle même pas. Donc, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Mehdi Benassia, il faut qu'il fasse venir des joueurs de vitesse à l'arrière, parce que on verra Tsimikas ou Emerson Palmieri là. S'ils arrivent à en faire signer un des deux, ce que ça vaut, parce que faut arrêter. Les arrières gauche, ils sont toujours à la traîne, ils se font massacrer, ils se font prendre 2-3 dribbles, ils se font massacrer. Donc ouais, la défense est vraiment le point faible de ce match. Donc voilà, c'est très compliqué en défense pour nous, hein, je trouve. C'est très faible. Après, dites-moi en commentaire, hein, peut-être je comprends rien au foot, hein, et moi je suis pas, j'ai joué à bas niveau. Euh, j'ai jamais été entraîneur ou quoi, mais je pense que De Zerbi doit le voir. Doit le voir, c'est sûr. Et j'espère qu'il pousse Mehdi Benassia à se renforcer, quoi. Donc voilà, hein, les amis, sur la prestation de notre équipe. Après, je pense qu'il faut être indulgent, car il y a pas mal de nouveaux joueurs, et ils vont apprendre à jouer. Ils vont apprendre à jouer ensemble, hein, tout simplement, à connaître les défauts de l'un et aussi à s'entendre quand c'est la transition offensive. Mais malgré tout ça, l'essentiel c'est qu'on ramène 3 points à la maison et que,
et que dans la tête, ce sera toujours mieux pour l'Olympico dimanche prochain, quoi. Dans la tête, c'est mieux d'avoir gagné, même si c'est que le promu, quoi. Donc, et puis c'était à la maison, on se devait de gagner. Aujourd'hui, on se devait de gagner. Donc voilà, écoutez, sachant que, en plus de ça, à l'Olympico, il n'y aura toujours pas Medina, hein. Medina, il est blessé jusqu'à la trêve, les gars. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire comme défense. Est-ce qu'il va garder celle qu'il a fait contre le PFC? Est-ce qu'il va en faire une autre? Je sais pas. Je sais pas, on verra. On verra. Mais bon, il faut rester sur terre et bien se préparer pour le match contre Lyon. Parce que là, c'est à l'extérieur par contre, et c'est un match très important pour le championnat, mais encore plus important pour les supporters. Tu perds pas contre Lyon, et l'année dernière, on a gagné Lyon. À chaque fois, ça a été des gros matchs, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça a été des gros matchs. Tension, dernière minute on marque, c'était compliqué. Bon, ils m'ont fait vibrer ces matchs, c'était des matchs de fou. Tu passes par tous les états que tu peux avoir, tu pètes un plomb, tu hurles parce que tu es content, tu hurles mais parce que tu es pas content. Ah, moi je veux vivre des matchs comme ça. Attention, avec l'OM, c'est pour ça on est Marseillais, hein. On adore ça, hein. On adore ça. Donc voilà les gars, j'en profite aussi, même si je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite cet après-midi, je remercie encore toutes les personnes qui me suivent, même si je suis au courant que mes vidéos pour l'instant c'est pas le top top, je bug encore quand je parle. J'ai pas l'habitude, moi je fais ça avec le cœur. C'est pour parler de mon équipe, de l'Olympique de Marseille, et pour plus tard pouvoir faire des lives, échanger avec d'autres supporters. Donc voilà, faut pas m'en vouloir les gars, je vais essayer de m'améliorer le plus rapidement possible. Mais je tenais quand même à remercier tout le monde, tous ceux qui aiment, qui commentent, qui partagent, qui disent des idées pour que mes vidéos soient meilleures, ou ceux qui leur plaisent, ceux qui leur plaisent pas. Moi je prends tout, les gars. Je prends tout je grandis avec ça. Donc un grand merci à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir, ça me donne de la force encore plus pour continuer. Et voilà, écoutez, pensez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Comme ça, plus vite j'ai le nombre d'abonnés pour faire des lives, plus vite je ferai des lives. Et ça c'est un truc, une expérience que j'aimerais vraiment faire rapidement. Parler avec d'autres supporters en direct, voir un peu ce que vous pensez, plus que devant une caméra et des commentaires, quoi. C'est toujours mieux quand il y a quelqu'un en face qui pose des questions, où il y a une interaction entre deux ou trois ou cinq personnes. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, pensez à vous abonner pour ceux qui ne le font pas, qui ne l'ont pas fait. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. C'était le fervent marseillais. Et allez l'OM les gars.